Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5 et vidéo qui va être en lien direct avec la vidéo que j'ai fait il y a à peu près un mois, vidéo qui s'appelait Forza Horizon 5 est-il déjà mort? Et rappelez-vous, d'ailleurs je vous invite à aller voir cette vidéo si ce n'est pas encore fait, et rappelez-vous dans cette vidéo on parlait un petit peu du fait que beaucoup de joueurs se sentent lassés de Forza Horizon 5, retournent parfois même sur le 4, trouvent qu'il y a vraiment plus grand chose à faire sur le jeu, que c'est un jeu un petit peu vide, et surtout pas mal de joueurs dont je fais un petit peu partie, on va dire de plus en plus, commencent à ne lancer Forza Horizon 5 qu'une fois par semaine en gros pour débloquer une nouvelle voiture et après lâchent complètement le jeu jusqu'à la semaine d'après. Dans cette vidéo là je donnais un petit peu mon avis là-dessus et je partageais surtout un petit peu l'avis des joueurs de ma communauté. Dans la vidéo d'aujourd'hui ce que je vous propose simplement c'est d'étudier un petit peu les chiffres, voilà les données qu'on a à propos de Forza Horizon 5. On va pouvoir du coup un petit peu comparer à Forza Horizon 4 puisque effectivement la comparaison peut clairement se faire entre les deux jeux. On va voir si oui ou non il est vrai qu'une grande majorité des joueurs a lâché Forza Horizon 5 et on va essayer de voir aussi un petit peu si c'est inquiétant déjà pour Forza Horizon 5 mais aussi pour la suite de la franchise et si oui c'est inquiétant, voir aussi un petit peu à quel point c'est inquiétant. Deux petits rappels avant de rentrer dans le vif du sujet. Je rappelle que pour ceux qui sont intéressés vous pouvez me retrouver sur Twitter, n'hésitez pas à venir me follow via le lien qui sera sous cette vidéo puisque dès qu'il y aura des news, des choses intéressantes concernant des jeux comme Forza Horizon, Forza Motorsport, Need for Speed, Gran Turismo et plein d'autres, je les mets aussi sur mon Twitter, donc si vous faites partie des joueurs qui ne jouent plus à ce jeu là parce que effectivement vous attendez les prochaines grosses mises à jour ou les prochains gros DLC, je vous invite à venir me follow comme ça dès qu'il y aura des news à ce sujet, et bien vous serez informés. Et je vous le disais, deuxième petite précision, pour moi, et je l'ai déjà dit plein de fois et je maintiens, mon avis n'a pas changé là-dessus, Forza Horizon 5 est en tout point supérieur à Forza Horizon 4, que ce soit pour les graphismes, pour les sons de voiture, que ce soit pour la maniabilité si vous jouez comme moi sans aide, sur quasiment tous les points, sauf peut-être sur les stories et sur l'absence de certaines voitures, je trouve que Forza Horizon 4 est inférieur au Forza Horizon 5. Je mettrais même clairement le Forza Horizon 5 dans mon top 3, qui à l'heure actuelle serait probablement Forza Horizon 3 en numéro 1, Forza Horizon 1 en numéro 2 et Forza Horizon 5 en numéro 3. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je trouve pas du tout que Forza Horizon 5 soit un mauvais jeu, au contraire c'est vraiment pour le coup une bombe. Cependant pour une raison qu'on ignore, effectivement beaucoup de joueurs s'en sentent lassés. Bon déjà il faut partir du fait que Forza Horizon 5 est sorti en novembre 2021. Au moment où je fais cette vidéo on est en juin 2022, ça fait donc 7 mois que le jeu est sorti et il y a énormément de jeux qui durent largement moins de 7 mois, surtout avec les années qui passent on se rend de plus en plus compte qu'il y a des jeux qui sortent, qui font un buzz, comme ça a été d'ailleurs le cas pour Forza Horizon 5, mais qui au final 2 ou 3 semaines après n'existent plus parce qu'ils se sont fait remplacer par un autre jeu qui était à la mode. À côté, un jeu qui ne dure ne serait-ce que 3 ou 4 mois en 2022 et qui réussit à être populaire pendant au moins 3 ou 4 mois, c'est déjà un succès. Et c'est normal au bout de 7 mois que une grande partie des joueurs ait déjà terminé le jeu et ne sache peut-être plus trop quoi faire sur Forza Horizon 5. Donc faut pas oublier ça, le jeu n'est pas tout neuf, le jeu ne vient pas de sortir, même si pour certains les 7 derniers mois sont passés très vite, 7 mois ça reste assez long à l'échelle de la durée de vie d'un jeu vidéo. On va parler chiffres, je vous le disais, je vous ai trouvé plein de statistiques, plein de données, plein de graphiques, et on va commencer par parler un petit peu du nombre de ventes, du nombre de joueurs de Forza Horizon 5 comparé au nombre de joueurs de Forza Horizon 4. Je vous ai trouvé une courbe qui vient du site Kudos Prime. Ces données me paraissent extrêmement fiables puisque les données concernant Forza Horizon 4 ont déjà été confirmées officiellement plusieurs fois par les équipes officielles de Xbox et les chiffres de Forza Horizon 5 sont complètement vérifiables puisque il suffit d'aller lancer son jeu et d'aller regarder un petit peu le temple de la renommée pour s'apercevoir que les chiffres sont complètement réalistes et vraiment à considérer comme quasi officiels. Forza Horizon 4, on l'a vu, 25 millions de joueurs, mais 25 millions de joueurs atteints en quasiment 3 ans. Forza Horizon 4 est sorti en octobre 2018, si mes souvenirs sont bons, et la barre des 25 millions de joueurs est atteinte aux alentours de juillet-août 2021. Il est vrai que maintenant, un an plus tard, avec les gens qui ont découvert la série Forza Horizon grâce au 5, il y en a certainement qui sont allés sur le 4, donc il doit y avoir un peu plus de 25 millions de joueurs. Mais 25 millions de joueurs en 3 ans, c'est déjà un succès. Forza Horizon 5 commence encore plus fort puisque on a quasiment atteint 20 millions de joueurs au mois de juin 2022. Actuellement, il y a 19 900 000 joueurs classés dans le temple de la renommée, c'est-à-dire 19 900 000 joueurs qui ont au moins lancé le jeu une fois. Et ce qui est assez fou, c'est que sur Forza Horizon 4, pour atteindre la barre des 20 millions de joueurs, il aura fallu attendre 2 ans et 3 mois. Donc on va dire 27 mois. Forza Horizon 5, ils ont fait ça en 7 mois. Donc un départ
qui est monumental, hein, puisqu'en à peine un mois de jeu, il y avait largement plus de 10 millions de joueurs, ce qui n'était pas du tout le cas pour Forza Horizon 4. Si on voit les chiffres comme ça, on peut se dire que effectivement Forza Horizon 5 est un énorme succès. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a aussi la forme des courbes. Et ce qu'on peut voir sur celle de Forza Horizon 4, c'est qu'on a une courbe qui est assez plate, ce qui veut dire que le jeu a attiré du monde et s'est renouvelé en termes de joueurs de manière assez régulière sur les 3 ans qui ont suivi sa sortie. Ce n'est pas le cas avec Forza Horizon 5 qui commence bien plus fort mais qui a une courbe après beaucoup plus plate, ce qui veut dire qu'effectivement le jeu a énormément buzzé à sa sortie, et ça c'est normal parce que le jeu a été vraiment annoncé au dernier moment. Il y avait une hype monstrueuse, graphiquement il avait l'air d'être fou, du coup tous les journalistes, tous les médias spécialisés jeux vidéo ne faisaient que de parler de Forza Horizon 5 jusqu'à sa sortie. On a eu une communication qui était assez énervée aussi à propos de Forza Horizon 5 par l'équipe Playground Games, les développeurs du jeu, puisqu'on avait toutes les 2 semaines des lives où ils nous faisaient saliver en nous montrant à chaque fois différents éléments du jeu. Quand il est sorti, il a cartonné, et il faut pas oublier un truc, c'est que Forza Horizon 5 était Day One dans le Game Pass. Forza Horizon 4 aussi était dans le Game Pass, sauf que en 2018, le Game Pass n'était encore qu'à ses débuts, il n'existait encore même pas sur PC lors de l'arrivée de Forza Horizon 4. Surtout maintenant, il y a 25 millions d'abonnés sur le Game Pass, alors qu'à l'époque, on était, il me semble, aux alentours des 5 à 7 millions d'abonnés via le Game Pass, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement maintenant 25 millions de personnes qui peuvent jouer à Forza Horizon 5, alors qu'à l'époque de Forza Horizon 4, il n'y avait que 5 ou 7 millions de personnes qui pouvaient jouer à Forza Horizon 4 sans payer le jeu à part entière. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à l'époque, il y avait une beaucoup plus grande proportionnalité de joueurs sur Forza Horizon 4 qui étaient des gens qui avaient acheté le jeu à part, qui ne jouaient pas dans un abonnement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté Forza Horizon 4 parce que c'était des gens qui connaissaient déjà la licence, des gens qui étaient probablement déjà intéressés par les jeux de course, les jeux de voiture, alors que Forza Horizon 5, on a une communauté qui est beaucoup plus large. Il y a effectivement toujours des gens qui sont passionnés d'auto, qui sont passionnés de jeux de course, et il y a surtout beaucoup de joueurs qui ont lancé le jeu, qui ont joué quelques heures, qui l'ont terminé, et qui ne foutront plus jamais les pieds dessus parce que ils sont pas spécialement intéressés par les jeux de course. Ça c'est un gros problème du Game Pass, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une vidéo spéciale Game Pass, mais c'est un des effets pervers du Game Pass. Quand un jeu sort, il y a beaucoup de monde dessus, ce qui va fausser un petit peu les statistiques, le nombre de joueurs actifs d'un jeu sur le long terme, puisque 3-4 mois après, dessus, ces joueurs qui jouent via le Game Pass ne sont plus du tout sur les mêmes jeux. Et donc je vous le disais, une courbe beaucoup plus plate qui semble indiquer que Forza Horizon 5 a du mal à attirer des nouveaux joueurs avec ses mises à jour, avec son suivi, ce qui est assez étonnant puisque le Car Pass est quand même là aussi, je trouve, bien supérieur à celui de Forza Horizon 4. Les mises à jour gratuites proposées tous les mois sont quand même assez qualitatives. Je pense qu'une des grosses différences et une des choses qui joue énormément, c'est le fait que pour l'instant on n'a eu aucune extension. Il faut se rappeler que sur Forza Horizon 4, l'extension 1, elle arrivait seulement 3 mois après la sortie du jeu, et l'extension Lego, qui est, je le rappelle, quand même une extension affreuse, est arrivée sur le jeu, il me semble, aux alentours d'1 an après la sortie de Forza Horizon 4. Forza Horizon 5 pour l'instant est sorti depuis 7 mois et on n'a eu aucune extension, et on le sait, les extensions c'est un moyen de relancer complètement la hype autour d'un jeu comme ça, c'est le moyen d'attirer des nouveaux joueurs, d'attirer des nouveaux clients, et probablement que si l'extension était déjà sortie, le pic de nouveaux joueurs sur Forza Horizon 5 serait bien plus élevé et on aurait probablement une courbe un peu plus plate. Donc ouais, clairement déjà le Game Pass a beaucoup changé les choses, il a beaucoup changé la communauté des joueurs, et c'est pas étonnant qu'une grande partie des joueurs qui jouent à Forza Horizon 5 qui viennent du Game Pass, qui sont pas spécialement intéressés par la licence Forza Horizon de base, lâchent complètement ce jeu après avoir terminé le solo qui se termine en 10-12 heures, puisqu'ils sont pas forcément assez intéressés par les voitures pour les rouler, les customiser, les collectionner et même débloquer les nouvelles, puisqu'ils seront pas forcément intéressés en soi par ces nouvelles voitures. Il faudrait évidemment avoir plus de recul sur cette courbe là, mais il y a fort à parier que Forza Horizon 5 à la fin de sa carrière arrive aux alentours des 30 à 35 millions de joueurs, ce qui annonce un succès quand même assez colossal, même si encore une fois il y a une bonne partie de joueurs qui jouent via le Game Pass, et de toute façon je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais on a déjà des informations concernant Forza Horizon 6. On sait qu'on en aura un, on sait pas quand, mais on sait que s'il y a un Forza Horizon 6 qui est confirmé, ça veut dire que Horizon 5 est un succès, qu'il est très rentable et que c'est une licence qui est reconduite. Une autre chose qu'on m'a beaucoup dit, c'est que beaucoup de joueurs avaient lâché Forza Horizon 5 pour retourner sur Forza Horizon 4. Alors c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas, vu que Horizon 4 était pour moi vraiment le moins bon, mais effectivement les stats que j'ai trouvées ont l'air de dire que c'est effectivement le cas. J'ai pris quelques captures d'écran de statistiques que j'ai trouvées qui ne concernent que la version Steam sur PC, donc ça ne contient pas les joueurs sur Xbox ni les joueurs sur PC qui jouent via le Xbox Store, mais si cette tendance à mon avis se vérifie sur PC, sur Steam, il y a des chances qu'elle se vérifie aussi sur le Microsoft Store, et donc il y a des chances qu'elle se vérifie aussi sur Xbox. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que le pic de joueurs sur Forza Horizon 4 de tous les temps en simultané sur Steam était de 40 399 joueurs, c'est-à-dire 2 fois moins que le pic enregistré sur Forza Horizon 5 qui est à 81 096. Faut pas oublier un petit détail, puisque Forza Horizon 5 il arrivait Day One sur Steam, alors
alors que Horizon 4 sur Steam, il est arrivé, je crois, 2 ans après sa sortie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui, au lieu de prendre la version Steam avant son arrivée sur Steam, jouaient vers la version Microsoft. Et en général, ces gens-là, ils vont pas racheter une deuxième fois le jeu sur Steam. Donc c'est évidemment normal qu'on ait un pic beaucoup plus faible sur Forza Horizon 4, puisque le jeu était déjà sorti depuis bien longtemps sur d'autres plateformes et d'autres launchers. Par contre, ce qui est assez inquiétant, c'est de voir qu'il y a actuellement 11 000 joueurs simultanés sur Forza Horizon 4 et qu'il n'y en a que 8 000 sur Forza Horizon 5, alors que Forza Horizon 4 est sorti en 2018 et Horizon 5 est sorti seulement il y a 7 mois. Effectivement, là les chiffres sont là, il y a plus de joueurs connectés sur Forza Horizon 4 que sur Forza Horizon 5. Après, il y a plusieurs explications. Déjà, effectivement, il y a des joueurs de Forza Horizon 5 qui peuvent être lassés du 5 et retourner sur le 4 parce que ils préféraient le 4 tout simplement, peut-être qu'ils préféraient la physique, peut-être qu'ils préféraient la map, mais il y a aussi, et ça faut pas l'oublier, des milliers de joueurs qui ont découvert la série Forza Horizon grâce au Game Pass à Forza Horizon 5 par exemple, ou juste grâce à Forza Horizon 5, et parmi ces joueurs-là, il y en a beaucoup qui ont décidé par exemple de faire le 4, de faire le 3, de faire le 2 et de faire le 1, histoire de voir un petit peu l'évolution de la série. Il y en a même qui ont terminé Forza Horizon 5, qui ont kiffé et qui, ne voulant pas attendre la suite d'une extension de Forza Horizon 5 pour retourner dessus, ont acheté Forza Horizon 4 pour le faire en attendant. Donc oui, il est vrai qu'actuellement il y a moins de joueurs sur Horizon 5 que sur Horizon 4, ce qui est assez bizarre, mais il y a quand même plusieurs raisons, et c'est pas le seul jeu sur lequel on peut voir ce genre de phénomène. Il faut pas oublier un truc, c'est que par contre le jeudi, quand on a les mises à jour de Forza Horizon 4 et de Forza Horizon 5, il y a par contre là beaucoup plus de joueurs sur Forza Horizon 5 que sur Forza Horizon 4, ce qui semble dire que quand même dès qu'il y a un petit truc de nouveau, les gens sont quand même assez intéressés pour retourner sur Horizon 5. Alors là aussi, je vous ai trouvé d'autres petites statistiques. On va pouvoir comparer Forza Horizon 5 à Horizon 4. Ce coup-ci sur là aussi la version Steam. Je vous rappelle que les Microsoft Store, on n'a pas de statistiques disponibles et les versions Xbox non plus. Les statistiques sont un petit peu secrètes. Mais à gauche, on a Forza Horizon 4 et à droite, on a Forza Horizon 5. Et ce que vous voyez comme petit diagramme en rond, c'est tout simplement le pourcentage de joueurs, par exemple, qui ont joué au jeu. Alors 87% sur Forza Horizon 4, ce qui veut dire que il y a 87% des joueurs qui ont Forza Horizon 4 dans leur librairie qui ont lancé le jeu au moins une fois. C'est le cas aussi pour Forza Horizon 5, mais c'est pour vous expliquer un petit peu ce que vous voyez. Parce que oui, il y a des gens qui achètent des jeux ou qui obtiennent des clés mais qui ne lancent jamais les jeux, ça m'arrive parfois. On a 74% de joueurs qui sont actifs, c'est-à-dire qui ont lancé le jeu au moins une fois dans les dernières semaines, et on a aussi du coup le pourcentage de joueurs qui ont complété le jeu à 100% avec tous les succès, et là on est à 3%. On peut voir que sur Forza Horizon 5, il y a plus de joueurs qui ont déjà terminé le jeu à 100%, ce qui est assez bizarre sachant qu'Horizon 5 est sorti bien plus récemment. Ce qui ne veut pas forcément dire que le jeu est plus court, mais ce qui veut surtout dire que ça, c'est quand même pas mal le cas. Forza Horizon 5 est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que Forza Horizon 4. On a des défis qui sont vraiment simples, ne serait-ce que sur les stories. Sur Horizon 4, il y avait quelques chapitres qui étaient parfois un petit peu tendax. Sur le 5, il y a 2 chapitres grand max où il a fallu que je recommence pour avoir les 3 étoiles. Globalement, le jeu est beaucoup plus simple, donc c'est aussi plus simple de le terminer et après de focus son temps sur les succès restants pour le perfect. Il y a environ 700 000 personnes qui ont Forza Horizon 5 sur Steam. Il y en a 1,4 million qui ont Forza Horizon 4 sur Steam. Alors là aussi, le jeu est sorti depuis bien longtemps, mais ça semble confirmer surtout qu'il y a beaucoup de joueurs sur Forza Horizon 5 grâce au Game Pass. Ils n'ont pas forcément du coup acheté leur jeu ailleurs. Il y a 595 000 joueurs actifs estimés sur Forza Horizon 5. Là, on a quasiment le double sur Forza Horizon 4. Et ça, par contre, c'est assez flippant quand même de voir qu'il y a quasiment 2 fois plus de joueurs actifs sur Forza Horizon 4 que sur Forza Horizon 5. Et il y a une autre statistique assez intéressante, c'est de voir que le playtime est plus élevé sur Forza Horizon 5 que sur Forza Horizon 4, alors que Forza Horizon 5 est sorti depuis bien moins longtemps que Forza Horizon 4, ce qui semble indiquer qu'il y a aussi, à mon avis, beaucoup de joueurs qui ont fait une overdose de Forza Horizon 5 à sa sortie, qui l'ont vraiment farmé dans tous les coins, et du coup qui ont lâché après parce que ils ont tout simplement fait tout d'un coup sur Forza Horizon 5. En fait, tous les chiffres que j'ai trouvés montrent que Forza Horizon 4 est actuellement plus fort que Forza Horizon 5, alors que sur le papier ça devrait être complètement l'inverse. Donc oui, effectivement, le sentiment de tout simplement lassitude sur Forza Horizon 5 a l'air d'être assez général, assez partagé. Faut pas oublier que les développeurs du jeu sont au courant, à mon avis, de ce genre de choses. Ils doivent avoir des rapports quasiment quotidiens sur le nombre de joueurs sur les serveurs, et ils doivent avoir bien plus de détails et d'informations sur le pourquoi du comment. Est-ce que c'est inquiétant? Non, pas forcément, parce que pour l'instant, il leur reste encore les 2 extensions à sortir. Si par contre ça venait à continuer après la sortie des 2 extensions, ou voire même à continuer, je dirais, après la première, si la première
tiers, on va dire, n'arrive pas à remonter la hype sur Forza Horizon 5, ça voudra dire que les dés sont un petit peu jetés et que bon, bah, Forza Horizon 5 sera déjà un petit peu à considérer comme un dead game, ce qui serait quand même relativement triste seulement 8 mois après sa sortie, alors qu'Horizon 4 a réussi à tenir à l'aise 1 an et demi à 2 ans. Je vous le disais, le jeu a suffisamment bien marché pour qu'un Forza Horizon 6 soit annoncé. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo à ce sujet il y a quelques temps. Alors pour l'instant, c'est pas annoncé officiellement, mais en tout cas, ils ont commencé à recruter des gens pour travailler dessus. Donc s'ils recrutent des gens pour travailler dessus, c'est qu'il y en aura un. Clairement, ce qui nique actuellement Forza Horizon 5 et ce qui saoule un petit peu les joueurs, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que le jeu est sorti depuis 7 mois, que pour la plupart d'entre nous, on a déjà terminé le jeu à 100%, qu'on ait terminé les courses, les stories, les panneaux, ce genre de choses. Une fois que tout ça est fait, bah, à part récupérer une nouvelle voiture tous les jeudis, on n'a plus grand chose à faire, surtout que le multi a pas mal trinqué, a pris très cher au début avec la sortie de Forza Horizon 5, il y a eu tellement de problèmes qu'il y a beaucoup de gens qui ne refoutront jamais les pieds sur le multi de Forza Horizon 5 simplement parce qu'au début c'était la merde et qu'ils savent pas forcément que ça a été corrigé. Ils sont aussi niqués par le Game Pass, clairement il faut le dire, qui donne des chiffres complètement faussés, et je pense que en vrai maintenant pour le calcul du nombre de joueurs sur un jeu, faut arrêter de compter le nombre de joueurs qui ont lancé le jeu au moins une fois, mais compter les joueurs qui ont joué au jeu au moins 10 heures. Parce que clairement sur 19 900 000 joueurs, il n'y en a pas 19 900 000 qui l'ont terminé, il n'y en a pas du tout 19 900 000 qui sont actifs, ça on l'a bien vu. Il doit y avoir honnêtement entre 4 et 5 millions de joueurs actifs sur Forza Horizon 5, alors qu'il y a 19 900 000 joueurs au total. Faut aussi pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que Forza Horizon 5 c'est juste Forza Horizon 4 avec une autre map, ce qui est vrai en soi mais ce qui est pas forcément un problème, mais qu'il y a des joueurs que ça a saoulé, tout simplement le concept du jeu les a saoulés, le concept aussi d'aller, ils ont voulu faire un jeu qui était vraiment plus ouvert, ils ont attiré beaucoup de joueurs qui de base d'ailleurs ne sont pas intéressés ni par l'auto ni par les jeux de course, qui leur a permis d'avoir des stats assez folles, mais au final d'avoir des joueurs qui ne restent pas aussi longtemps que certains passionnés qui ont tout simplement été perdus par Forza Horizon, qui n'ont pas acheté le 5 parce qu'ils trouvaient déjà que le 4 prenait une direction qui n'était pas forcément intéressante pour eux, et eux ce seraient des joueurs qui seraient restés probablement beaucoup plus longtemps sur le jeu s'il y avait toujours ce feeling qu'on avait sur Forza Horizon 1, 2 et 3, de jeux un peu plus réalistes, de jeux plus difficiles, où il y a besoin de plus de tryhard, où il y a plus de challenge et où tout ne se débloque pas en 48 heures. Donc ouais, il y a clairement un souci, il y a clairement une couille avec Forza Horizon 5, le jeu est incroyable sur le papier mais il ne fonctionne pas si bien que ça à cause de toutes les choses dont on a déjà parlé dans cette vidéo, mais malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle pour vous les gars, et pour moi aussi d'ailleurs. Je pense que le Forza Horizon qu'on a connu à l'époque du 1, 2 et du 3, c'est vraiment une époque révolue. Je pense que Playground Games, ils ont trouvé vraiment un super filon, proposer un jeu qui est extrêmement tape à l'œuf, faire une communication énorme autour du jeu quelques temps après sa sortie pour garder un petit peu l'effet de surprise, faire un jeu plus simple, voilà, pour attirer plus de monde tout en plus profitant des effets du Game Pass. Je pense que c'est une recette qui va être réutilisée pour Forza Horizon 6. Je pense que le 6 sera directement dans la lignée du 5 qui était lui-même dans la lignée du 4. Et probablement grâce à cette stratégie, Forza Horizon restera vraiment le dominant du marché des jeux de course open world. Probablement que le 6 aura un lancement encore plus gros, mais probablement aussi que si voilà, des choix artistiques ne sont pas faits ou ne sont pas autres que pour Forza Horizon 5, on aura un effet redescente qui sera encore plus violent que sur le 5 qui était lui-même plus violent que sur le 4. C'est pas forcément une mauvaise chose, je disais aussi un petit peu plus tôt dans cette vidéo. La hype autour de Forza Horizon a permis de relancer plein de projets. C'est vraiment depuis qu'on a eu des annonces à propos de Forza Horizon 5 qu'on entend parler de Night Runners, qu'on entend parler de Apex Point, de Overdrift Festival, de Carix aussi qui a vraiment beaucoup explosé et qui a pris une tournure on va dire plus classique que les Carix Drift grâce aussi à mon avis au succès de Forza Horizon. On a des news concernant TDU aussi. Il est probable que le jeu perde en intérêt dans les années à venir pour les passionnés, mais prenne beaucoup d'intérêt pour les normies, pour les casus entre guillemets, ceux qui ne sont pas spécialement trop dans le jeu de course à côté de ça. Et l'avantage de tout ça, c'est que ça montre à l'industrie du jeu vidéo que le jeu vidéo de course n'est pas mort, qu'il se porte de mieux en mieux, puisqu'il y a effectivement des géants comme Forza Horizon qui arrivent à faire de mieux en mieux année après année, ce qui permet aussi aux autres éditeurs, aux autres boîtes qui développent des jeux d'avoir envie de se lancer dans la course, d'aller chercher Forza Horizon sur son terrain ou sur un terrain un petit peu différent, et donc d'aider ce secteur qui est le jeu de course à survivre. Et ça pour moi c'est franchement une bonne chose. Je réitère tout ce que j'ai dit, pour moi Forza Horizon 5 est bien meilleur que le 4 sur plein de points. S'il y avait eu vraiment une chose à changer pour moi, ça aurait été soit les stories, soit la difficulté du jeu. Il aurait fallu qu'on ait beaucoup moins de crédits, il aurait fallu que les voitures soient beaucoup plus dures à débloquer, qu'on ait même peut-être un niveau 4 d'étoiles sur les panneaux danger, sur les radars, sur les zones de drift, vraiment pour ceux qui veulent tryhard avec des récompenses spécifiques pour ceux qui vont un petit peu plus loin, que ceux qui se contentent de compléter en 3 étoiles. Et là je pense clairement que le jeu aurait gardé plus de monde. C'est des choses qui peuvent évoluer, clairement c'est des choses qui peuvent être facilement modifiables sur Forza Horizon 6, mais je doute quand même que Forza Horizon reparte dans la direction du 1, du 2 ou du 3 plus que dans celle du 5. Affaire à suivre en tout cas. Je pense qu'avec cette vidéo vous
avez eu assez de parlotte et assez de chiffres pour aujourd'hui. Je vous invite évidemment à la liker, à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a intéressé. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à venir me follow sur Twitter pour mes prochains posts, les prochaines actus concernant les licences de jeux que vous suivez sur ma chaîne. Vous pouvez, je vous le rappelle aussi évidemment, venir me follow sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en live. Ma chaîne Twitch sera en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez évidemment Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de me soutenir gratuitement, vous en profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez me soutenir gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo, en faisant vos achats à prix réduit. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, y compris les DLC de Forza Horizon 5 qui vont arriver dans quelques semaines. Vous pouvez évidemment utiliser mon lien Metal.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment vous pouvez devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, qui vous fera profiter de plein de bonus comme pour ceux qui utilisent leur Twitch Prime, et puis vous pouvez évidemment aussi faire un remerciement via le bouton sous cette vidéo. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.